Salut la gang! Cet après-midi, j'ai envie de vous parler de choix. La vie est faite de choix. On en a je vais dire, millions à faire chaque jour. Il y a des petits choix comme des grands choix. Il y a des petits choix comme qu'est-ce que je vais manger, comment je vais m'habiller, est-ce que je vais m'entraîner, quel choix je vais faire au resto. Il y a des grands choix comme est-ce que j'aime encore mon chum. Est-ce que je veux un quatrième enfant? Est-ce que je veux changer de job, changer de maison, changer de voiture, changer de pays? Des choix, il y en a de tous les types. Quoi qu'il importe, chacun de tes choix va se refléter dans ton demain, à court, moyen, long terme. Donc, chacun de ces choix-là est important, même s'il est petit. Il y a plusieurs façons de savoir comment choisir. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à faire les bons choix et qui se remettent continuellement en question à savoir s'ils font les bons choix. Il y a deux façons de choisir des choses. Il y a avec ton cerveau. Tu peux faire des choix très rationnels avec ton cerveau. Faire une liste de pour et de contre, de bien, de mal. Tu peux faire un choix, sinon, avec ton cœur. Comment tu te sens? Comment ton impulsivité. C'est pas rationnel du tout, les choix nécessairement faits avec les cœurs, mais c'est un choix qui suit ton instinct. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Avec quoi tu te sens bien, ton chemin? Souvent, les choix de cœur sont beaucoup plus axés sur sortir de sa zone de confort. Quand on fait un choix avec son cœur, ça nous ouvre souvent un chemin assez infini, un univers de possibilités. Puis, les réponses sont vraiment en vous. Écoutez-vous, posez-vous des questions, puis je suis très rationnelle dans la vie. Moi, je fais beaucoup de listes de pour, de contre, mais souvent, même si la liste rationnelle est toute dans le contre, si intrinsèquement mon instinct à moi me dit que je devrais y aller, je m'écoute. 1, 2, 3, go, j'écoute mon cœur. C'est moi, c'est juste pour moi, c'est mon chemin à moi. Alors, j'ai envie de vous motiver à faire vos choix par rapport à vous, par rapport à votre parcours, par rapport à votre bien-être et non par rapport à ce qui est pour ou contre, bien ou mal, juste ou non, rationnel ou non. Les questions que vous pouvez vous poser, parce que vous les avez toutes vos réponses en vous, sont en vous les réponses par rapport à ces choix-là, pour être capable de faire le bon choix avec votre cœur. C'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas de peur? Si j'avais pas peur de rien, quel choix je ferais pour telle situation? Ou si j'étais la meilleure version de moi-même, si j'étais la personne que je veux devenir, quel choix cette personne-là ferait? Et souvent, la réponse va venir comme ça. Fait que même si ça ne respecte pas le côté social, l'opinion des autres, écoutez-vous, c'est votre vie à vous, votre cheminement, votre choix à vous. Est-ce que c'est facile? Non, pas nécessairement. Chaque choix peut nous amener à confronter des grandes peurs, des grands obstacles, des grandes difficultés, même financières. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, au contraire. De se mettre dans des situations comme ça peut tellement nous amener à grandir, à se développer, puis à être plus fort. Est-ce qu'il y a une garantie que ce choix-là va marcher? Non, jamais. Souvent, c'est le besoin de contrôler notre vie qui nous fait aussi choisir des choix plus rationnels que de se lancer dans quelque chose de plus intrinsèque. Donc, zéro garantie. Enlevez-vous cette peur-là. C'est quoi le pire qui peut arriver avec un choix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir? Certainement pas. Est-ce que vous allez vivre l'échec? C'est possible. Très possible. Mais est-ce que c'est grave de vivre l'échec? Non. Parce que l'échec, c'est de l'apprentissage. Chaque échec, c'est quelque chose que tu apprends et qui va te permettre d'avancer. Vois l'échec vraiment comme un apprentissage, pas comme quelque chose de négatif.
Est-ce que c'est irréfutable? Est-ce que c'est irréversible? Est-ce que ton choix est irréversible? Non, jamais. Ton choix peut toujours être opposé par un autre choix par la suite. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de faire des choix de cœur, de t'amener à un niveau supérieur, de t'amener à la meilleure version de toi-même? C'est ta raison. Alors, vis avec ton cœur, fais des choix avec ton cœur. Des choix aussi simples que qu'est-ce qu'on mange, que des choix aussi compliquées que qu'est-ce que je fais. Je t'ai donné 2 exemples de choix que j'ai vécu aujourd'hui même. J'étais sur la route, j'avais prévu aller dîner chez moi. Et puis, mon avant-midi, c'est pas situé de la même façon que je l'avais prévu. Alors, j'étais à 30 minutes de la maison, j'étais affamée, je voulais manger. Mais là, j'ai un choix. Ben, j'embarque dans mon char, je me fais 30 minutes de route, je vais arriver chez nous, je vais être affamée, je ne saurais pas quoi manger. Il faut que je le prépare. Ça veut dire que j'ai une autre heure avant de manger. Je suis affamée. Je vais clairement faire un mauvais choix en arrivant chez nous puis me bourrer la face d'un biscuit dans le fromage. Deuxième choix, arrêter au resto. OK, lequel? Et quel choix va être fait au resto? J'ai décidé aujourd'hui de respecter mon engagement parce que mon choix d'aujourd'hui va se refléter dans mon corps de demain et que présentement, c'est important pour moi les résultats physiques. J'aurais peut-être pas dit la même chose hier, mais pour moi, aujourd'hui, je me respecte dans mes choix. Alors, j'ai fait le choix d'aller dans un restaurant libanais. J'ai fait le choix de ne pas prendre de patates, de ne pas prendre de riz, de ne pas prendre de sauce à l'ail, de ne pas prendre de pita, de ne pas prendre de boisson gazeuse. J'ai demandé une assiette de poulet et de salade, de légumes avec une bouteille d'eau. Il m'a regardé, genre, pourquoi tu es dans un restaurant libanais? Ça, c'est ma vision de ça. Oui, fais ce que je lui demande. Donc, jamais hésiter à demander des choses. C'est vous, vos choix. N'ayez pas peur du jugement des autres. On s'en fout des autres. C'est vous et vos choix. Ça, c'est un petit choix ridicule, mais c'est des petits choix ridicules qui se cumulent jour après jour, puis qui se reflètent dans vos résultats de demain. Un gros choix. Je vais me passer, j'ai laissé mon travail pour vivre à 100% de ma compagnie, de ma MLM. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que ça a été long avant que je prenne ma décision? Oui. Est-ce que si j'écoutais mon cerveau et que j'écoutais ma raison, que je faisais ma liste de pour et de contre, de bien, de mal, de peur de jugement, de peur de l'échec, est-ce que j'aurais fait ce move-là? Jamais. Est-ce que si j'écoutais mon cœur et mes envies, tiens, où t'en d'être demain, qu'est-ce que tu ferais si t'aurais pas peur? Qu'est-ce que tu ferais si t'étais la meilleure version de toi-même? Ou tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, go, lance-toi. Lance-toi à fond dans ce projet-là, puis on verra où ça va te mener. Fait que c'est vraiment ce type de choix-là que je veux vous amener sur votre réflexion. Prenez conscience de vos choix dans les projets, autant les petits que les plus gros. Les petits vont vous amener des résultats plus rapides, directs sur vos ressentis. Je suis sortie du resto, j'étais fière de moi. J'étais contente. Demain, je vais me sentir bien parce que je vais avoir encore une belle journée aujourd'hui. Chaque petit choix t'amène un petit succès quotidien. Puis les gros choix, ben, c'est des grosses étapes, c'est des grosses émotions. Les résultats ne sont pas instantanés non plus. Il faut être patient, il faut travailler, il faut persévérer, il faut affronter des montagnes. Mais c'est pas grave parce que au moment que tu fais ton choix, tu mets ton premier pied sur la première marche de l'escalier. Puis même si tu ne vois pas le plateau en haut, c'est pas grave parce que chaque marche va être une étape de plus sur ton chemin parce que tu as fait ce choix-là. Fait que si vous êtes dans des réflexions présentement, si vous avez des choix difficiles à faire, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Qu'est-ce que votre corps vous dit en dedans de vous profondément? C'est le pire qui peut arriver. Qu'est-ce que vous feriez si vous seriez la meilleure version de vous-même? C'est quoi la décision que vous auriez